le consultant qui s'interroge sur ces questions assurantielles doit avoir en tête un panel d'interrogations. Comment est-il garanti si jamais un de ses clients venait à remettre en cause sa prestation? Il peut donner un mauvais conseil, donc à quelle hauteur il est garanti, comment, pourquoi. Il peut aussi être accusé personnellement sur ses deniers propres. Si jamais il est accusé, par exemple, par un salarié de discrimination, de harcèlement, on en voit de plus en plus. Donc, comment est-il garanti? Les cyberattaques, est-ce que vous avez des garanties si jamais vous deviez perdre votre système informatique ou si jamais vous étiez attaqué par une entreprise parce qu'on a divulgué des informations là concernant qui mettent en cause sa réputation? Donc, il existe des garanties aussi à ce niveau-là. Et après, vous avez les garanties plus à titre personnel. Donc, ça veut dire c'est votre mutuelle santé, votre prévoyance, comment vous pouvez vous constituer des revenus complémentaires qui seraient payés par l'entreprise. Aujourd'hui, la retraite, c'est quand même le gros sujet. On sait très bien que les régimes de retraite sont défaillants et que, grosso modo, on a à peu près tous le statut cadre ou gérant. On aura à peu près 50% de moins par rapport à nos revenus actuels. Sachant que beaucoup de dirigeants se versent des dividendes, les dividendes ne vous donnent pas droit à des garanties de prévoyance et ne vous donnent pas droit à des cotisations retraite. Donc, seul votre salaire vous donne droit à ça. Donc, un chef d'entreprise qui gagne 4 000 ou 5 000 euros, est-ce qu'il est prêt à la retraite à vivre avec 2 000 euros ou 2 500 euros? Est-ce que ça vous semble suffisant? Et sinon, qu'avez-vous mis en place aujourd'hui pour combler ce gap? Donc là, c'est pareil, vous avez des contrats de prévoyance, donc soit ces contrats sont financés par l'entreprise, soit vous avez des prévoyances individuelles parce que l'entreprise ne finance pas assez. Et donc ça dépendra aussi de votre statut juridique. Est-ce que vous êtes en SAS? Est-ce que vous êtes en SASU? Est-ce que vous êtes en SARL, en URL? Donc en fonction de votre entreprise, on pourra mettre en place des contrats de prévoyance, on pourra augmenter ce qu'on appelle les renforts pour prévoir des capitaux d'essai pour votre conjoint si ce dernier ne travaille pas ou a des faibles revenus. On peut mettre en place aussi, et ça c'est très important, des rentes éducation pour vos enfants parce qu'aujourd'hui les études supérieures coûtent cher et nos enfants font des études de plus en plus longues. Donc s'il nous arrive quelque chose en tant que chef d'entreprise, il faut que l'on puisse assurer l'avenir de nos conjoints et de nos enfants. Beaucoup de consultants ont leur bureau à domicile. Donc, je vous conseille quand même vivement de vous rapprocher de votre assureur ou de votre banquier chez qui vous avez votre assurance habitation pour savoir si votre bureau est couvert dans le cadre de votre assurance habitation. Parfois, il est fortement recommandé de prendre une assurance à part qui va vous couvrir pour cette activité, pour votre petit bureau de 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés qui va aussi assurer votre matériel informatique, votre imprimante, votre ordinateur portable. Donc attention, vérifiez ça. Si vous êtes assuré uniquement dans le cadre de la maison et que votre assureur ne prend pas en compte cette garantie, vous pourriez avoir une minoration de votre indemnité en cas de sinistre. Quel que soit le domaine sur lequel vous vous interrogez en termes d'assurance, que ce soit votre responsabilité civile, vos garanties cyber, votre prévoyance, votre mutuelle santé, vos revenus complémentaires, nous avons des solutions et nous vous les présenterons lors du webinaire le 7 juin à 18 h.